Salut tout le monde, c'est Bartholoméo Patrick. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo review analyse critique de l'épisode 796 de One Piece qui est sorti ce dimanche. Donc il est intitulé La Terre des âmes, la terrifiante capacité de Big Mom. Cet épisode reprend quasiment l'intégralité du chapitre 835. Donc c'est-à-dire les 20 premières pages, et il ne restait que la 21e page qui n'a pas été montrée dans cet épisode. Donc dans cet épisode qui était plutôt bien réussi je trouve, hein, on s'ennuie pas du tout, il y a des petites scènes qui étaient plutôt marrantes, d'autres qui étaient quand même assez sexy, un petit peu osées quand même, hein, on en reviendra un peu après. Mais donc dans cet épisode, qu'est-ce qu'on avait? On avait trois parties vraiment importantes. On a l'explication du pouvoir de Big Mom par Pound, donc c'est la grosse tête qui est enterrée dans les Seducing Woods. On a l'arrivée de Crackers, donc ça on y reviendra en fin de vidéo. Et on a aussi l'explication de Nami par rapport à Brûlé et comment elle a réussi à s'en sortir dans les Seducing Woods justement et arriver à rejoindre Luffy. Donc voilà, on va voir un petit peu tout ça. Donc c'est parti pour cette review analyse critique de l'épisode 787 de One Piece. Donc tout d'abord on a dans cet épisode, donc on va passer d'abord sur ce qui s'est passé par rapport à Nami et Luffy dans les Seducing Woods. Donc on a Nami qui en fait qui a été capturé par Luffy, tout simplement parce qu'il a été récupéré tous les faux Luffy, les faux Nami, les fausses carottes, enfin, tous les faux qui étaient là, hein, faux Sanji aussi, fausse Pudding et le faux Chopper. Donc il les a ramenés tous et on voit qu'ils ont quand même un comportement d'animaux. Et en fait, à force à énumérer tous les personnages qui sont là, il appelle Nami. En fait, la Nami qu'il appelle s'avère être la vraie Nami parce qu'elle a une réaction humaine. Donc il la détache. Et là, on a une petite scène comique puisque du coup, Nami, elle lui faut un gros coup de poing, même plusieurs certainement. Et on voit Luffy comme d'habitude, le running gag hein, où on le voit avec plein de bosses partout. Alors qu'il est censé être fait en caoutchouc et avec le haki qu'il a, normalement ça devrait pas l'atteindre. Mais bon, c'est fait exprès, c'est le petit effet comique à chaque fois qu'il y a dans le manga. Donc voilà, donc après on a l'explication de Nami par rapport au fait qu'elle a réussi à s'échapper de Brûlé. Donc on voit que en fait elle était agrippée à Brûlé. Donc Brûlé la serre et tout ça. Et à un moment, Nami elle dit bon oui il est où Luffy? Et Brûlé elle détourne un tout petit peu son regard par rapport à Nami. Et donc justement à ce moment-là, Nami elle en profite pour sortir de ses nibards. Et là on a justement le petit côté un peu sexy parce que évidemment vu que son climat-tag c'est un peu un truc un peu olé olé, hein. Donc bon, je vous invite à revoir les vidéos du doc, il en parlait très bien hein, à l'époque. Enfin bref, donc pour un dessin animé qui est censé être regardé par des enfants là-bas au Japon, donc bon, je pense pas qu'ils doivent comprendre, mais nous, pervers et adultes qu'on est, voilà, ça fait un peu tendancieux. Enfin bref, donc du coup, en plus, elle le sort de ses nichons, comme je viens de vous le dire. Et donc du coup, elle le tend, ce qui fait que ça donne un coup sur Brûlé. Et donc du coup, elle s'est fait relâcher, donc elle fait un salto arrière. Voilà, en plus, la robe, elle est juste à la limite, comme d'habitude, vraiment pour cacher le strict minimum. Donc voilà, là aussi, on a un effet vraiment limite limite. Donc bon, du coup, elle arrive à se détacher de Brûlé. Et donc elle remercie Usopp parce que grâce à son climat-tact, elle peut enfin combattre et tout ça. Donc du coup après on a Carotte qui veut attaquer Brûlé. Donc elle commence à mettre un coup de poing avec son électro. Mais comme Brûlé nous explique en fait elle a le miroir, le fruit du démon du miroir qu'on avait un petit peu bien compris hein, par rapport au feu Luffy qu'on avait vu dans les épisodes précédents. Donc on avait là on a enfin la confirmation en fait si vous voulez. Donc on savait déjà que c'était ça, mais là on a vraiment la confirmation parce qu'elle le dit réellement. Donc du coup elle tape dans le miroir, mais en fait elle tape dans le vide, ce qui fait qu'en plus Brûlé en utilisant sa technique de la réflexion, il y a le personnage de Carotte qui est dans le miroir, qui sort son bras et donc du coup qui lui met un coup aussi. Ce qui fait que Carotte elle repart en arrière
Et donc là, justement, donc Brûlé explique son miroir, et Carotte repart à la charge en disant, bon, bah tout ce que j'ai à faire, c'est de péter le miroir. Sauf que Brûlé utilise une technique qui s'appelle le Mirror World, ce qui fait que la carotte est aspirée dans le miroir, en fait, tout simplement. Donc là, en plus, l'effet de d'eau et tout, comme si elle était en... ouais, c'est l'effet d'aspiration comme ça, là, dans une sorte de liquide, un peu bah, de l'eau, hein, tout simplement. Hein. Un peu, c'est un peu comme Narcisse ou je sais plus qui. Enfin bref, là, elle est plongée dans le miroir. Et donc après, à un moment, alors, on voit Carotte qui est à l'intérieur, qui tape et tout. Laissez-moi sortir et tout ça. Et du coup, Brûlé, on le voit de l'autre côté, comme ça, elle tient le miroir comme ça, et puis elle le rapetissait jusqu'à ce qu'il se ferme complètement. Donc du coup, on n'a plus de nouvelles de Carotte, on ne sait plus ce qu'elle devient. Et donc du coup, il ne reste plus que Chopper et Nami. Et Chopper, il dit à Nami, bon bah vas-y, pars rechercher Luffy, moi je vais m'occuper d'eux, parce que sinon on court à notre perte, parce que bon, il a bien compris que Luffy étant complètement débile, ils auraient eu du mal à s'en sortir vivant, parce que bon, Luffy il est pas très très doué quand même, donc lui il va essayer de les retenir, donc Chopper il va essayer de les retenir le plus longtemps possible pour laisser du champ libre à Nami pour pouvoir justement qu'il le retrouve et qu'il puisse s'en sortir. Donc du coup, ce qui fait qu'il avale une Rumble Ball pour se transformer en Monster Point. Ce qui ravit un peu d'ailleurs Brûlé parce qu'elle dit que Big Mom, au-delà d'avoir toutes les races du monde dans son effectif et sur son île, elle aime bien aussi tous les animaux un peu bizarroïdes et elle aime bien les collectionner. Donc du coup, Chopper rentrerait dans cette catégorie. Donc Nami se sauve, elle est poursuivie par tous les homies qui sont là, donc tous les arbres et tout ça. Il y a même Randolph qui est là avec sa grue. Donc du coup, elle esquive et tout ça. Bon, et en fait, on sait maintenant qu'elle a réussi à s'échapper puisque du coup, Luffy l'a retrouvée. Et donc du coup, à ce moment-là, Nami, elle dit, elle interpelle la grosse tête qui est là parce qui est enterrée depuis tout ce temps-là. Elle l'interpelle parce qu'elle lui dit, oui, toi t'étais présent parce que ça s'est passé devant toi, tout ce qui s'est passé, parce qu'elle dit, elle le vit justement, oui, tout ce qui s'est passé, ça s'est passé ici. Donc là où ils sont, hein, encore actuellement, devant la grosse tête, donc du coup, lui, il a vu tout ce qui s'est passé. Donc du coup, elle va interroger pour savoir ce qu'il sait sur ce qui se passe exactement, parce que depuis le début, ils sont manipulés, tout ça. Donc du coup, la grosse tête va leur donner des explications, non seulement sur ce qui se passe sur toute l'Inde, et d'ailleurs en leur faisant des révélations par rapport à Big Mom. Donc là, on a la grosse tête qui explique à Luffy et Nami que tous les habitants de Totland, donc tous les 6 mois, ils doivent donner un mois de leur espérance de vie, ou autrement dit, de leur âme. Donc ce qui fait qu'après, il fait un décompte, donc tous les 2 mois, ça fait un an de leur vie, et tous les 6 ans, en fait, ils auront donné un an de leur vie. Donc voilà, et en fait, tous ces fragments d'âme sont collectés par des espèces de monstres qu'on voit tout au début d'ailleurs de l'épisode. Et donc là, ça reprend en fait ce qu'on voyait au début de l'épisode. Donc en fait, ces espèces de monstres, là, les grosses trucs noirs comme ça, là, qui a récolté justement ces fragments d'âme, en fait, c'est juste une incarnation de Big Mom, hein, de l'âme de Big Mom. Et donc du coup, toutes les âmes récoltées des habitants, en fait, elles sont redistribuées à toutes les choses inanimées, mais vivantes, hein, comme les fleurs, les arbres, les gâteaux, enfin tout ce que vous voulez, qui sont dans la nature ou ailleurs sur toute l'Inde, et donc du coup, elles les redistribuent. Et ce qui fait que toutes ces choses sont vivantes. Et ça marche même sur les animaux, comme on avait vu avec le crocodile, là, quand il a bouffé le pont en donuts, ou comme justement Randolph le lapin avec sa grue. Par contre, il explique bien que les humains et les morts, donc ceux qui ne sont pas vivants, hein, eux ne peuvent pas recevoir ces fragments d'âme. C'est juste pour les trucs inanimés. Donc voilà, donc ça leur permet justement toutes ces choses-là d'être humains, d'avoir une part d'humanité en eux. Voilà, donc il explique ça, parce qu'en fait, tout simplement, Big Mom a mangé le Soru Soru no Mi, donc, ou le Soul Soul no Mi hein, en anglais, donc c'est le fruit du démon de l'âme.
On a aussi brûlé, justement, ça j'avais oublié d'en parler tout à l'heure, pendant qu'ils étaient en train de se faire attaquer, Nami, Chopper et Carrot par Brûlé. On a Brûlé nous leur explique justement dans le flashback que en fait Mama était déjà au courant de leur arrivée sur Totland. Et justement là par rapport en fait à ce qui vient de se passer sur le fait que la grosse tête leur explique justement que tous ces fragments d'âme sont redistribués à tous les objets, tout ça. Nami, en fait, elle se rend compte que quand ils sont arrivés à Chocolate Town, bah, il y avait tous les objets qui étaient animés, même quand ils sont arrivés sur les sites de Woods avec le crocodile et la grue et le lapin sur la grue, bah, en fait, ils étaient déjà tombés dans le piège, quoi. Donc, au moins, Nami, elle a vite compris tout ça, quoi. En fait, elle comprend que Brûlé leur avait expliqué tout simplement qu'en fait, ils étaient là pour être freinés dans leur quête de vouloir récupérer Sanji. Et donc, enfin, on a une troisième grande partie où on a l'arrivée de Crackers dans les Seduction Woods, mais qu'on avait vu quelques instants auparavant chez Big Mom, où justement elle lui dit d'aller au Seduction Woods pour aller tuer carrément, sans détour, les Mugiwara. Donc voilà, donc Crackers lui s'exécute. Donc on apprend que justement ce fameux Crackers, c'est le 10e fils de Big Mom. Et donc c'est un des généraux sucrés et un des trois généraux sucrés de l'équipage de Big Mom. Donc il arrive au Seduction Woods pour aller tuer sur ordre de Big Mom parce que justement on le voit quelques instants avant au château de Whole Cake Island en compagnie de sa mère Big Mom où elle lui demande carrément d'aller là-bas pour aller tuer les Mugiwara. Donc déjà il y a une question qui se pose à ce moment-là, c'est pourquoi elle demande à Crackers d'aller là-bas alors que Brûlé y est déjà. Est-ce qu'elle n'a pas confiance en Brûlé? Est-ce qu'elle se rend compte qu'en fait Brûlé elle est en train de galérer et que du coup elle préfère envoyer quelqu'un de plus puissant justement pour les freiner parce que du coup elle voit que ça prend un peu plus de temps que prévu. Donc on ne sait pas trop dans quelles circonstances parce que bon là Brûlé avait l'air de s'en sortir plutôt bien. Donc elle demande du renfort entre guillemets pour aller aider à brûler. Donc voilà. Donc à ce moment-là, donc justement, Crackers arrive dans la forêt et donc Luffy et Nami sont toujours en train de discuter avec la grosse tête. Et en fait, cette grosse tête nous apprend, au-delà de nous apprendre que les pouvoirs de Charlotte Linlin par Big Mom, qu'en fait, ce mec-là, c'était tout simplement un de ses anciens maris. Donc, what the fuck, quoi. Mais on sait pas pourquoi il est enterré là, toujours d'ailleurs. Parce qu'en fait, Nami, elle lui fait, mais t'es un ennemi ou pas? Et donc, il fait, non, mais en fait, moi, je voulais pas être impliqué dans tout ce qui se passe là. Et donc, ça a surpris Nami de savoir, mais pourquoi tu veux pas être impliqué alors que t'es enterré là? Et c'est là qu'il explique, en fait, c'est un ancien mari de Big Mom. Et on les voit en train de discuter, mais en fait on n'entend pas ce qu'ils disent, puisque à ce moment-là justement il y a l'arrivée de Crackers, et donc on est focalisé sur Crackers, plus sur ce qu'ils se disent entre eux. Et donc Crackers, lui justement en arrivant, il dit qu'il est là pour les tuer, quoi. Et donc pour finir aussi, au-delà des petites scènes sexy là tout à l'heure par rapport à Nami, il y avait aussi quelques running gags et quelques scènes drôles. Donc je vous ai parlé tout à l'heure aussi de Nami quand elle frappe Luffy, mais on avait aussi à un moment justement Nami qui comprend un peu la réaction de Luffy de se faire avoir, d'être piégée parce que effectivement elle se rapproche de son double et elle se rend compte en fait que c'est vrai que la ressemblance elle est vraiment frappante. Et à ce moment-là, il y a un faux Sanji qui arrive, qui est en une sorte de chat. Et le faux Sanji, on le voit, il est un petit peu rouge et tout. Et il se rapproche de la poitrine, entre guillemets, de Nami. Et Nami, elle lui fout un gros coup de poing aussi. Donc, comme par hasard, c'est le petit Sanji, qui est toujours amoureux en général des jolies filles. Et là, en plus, le petit clin d'œil avec Nami, c'était un petit peu marrant. On a aussi Luffy, qui est complètement débile parce que et qui est marrant dans le sens où la grosse tête à chaque fois elle leur demande d'aller chercher du jus de pomme dans la cascade qui est un petit peu plus loin et Luffy lui dit bon bah si tu me donnes des informations parce que
J'irai t'en chercher du jus de pomme parce que du coup tu m'as donné envie d'y goûter aussi, parce qu'à force d'en entendre parler, ça lui a donné envie d'y aller et d'en goûter. Et donc voilà, l'épisode se termine donc sur cette arrivée de Cracker. Donc voilà, et donc on a le petit teaser de la semaine prochaine, donc on explique que Crackers fait partie des plus puissants guerriers de l'équipage de Big Mom, et donc on aura un combat entre justement Crackers et Luffy dans le prochain épisode. Donc voilà pour cette review analyse critique de l'épisode 796 de One Piece. Donc comme d'habitude, si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à partager, à laisser des commentaires, à mettre des petits pouces bleus parce que ça fait toujours plaisir. Et puis nous on se retrouve pour de nouvelles aventures One Piece. Allez, salut tout le monde.